Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau reading vlog. Du coup, The South Girl tome 1, choisi par Anna. C'est la 3e de l'année. Et du coup, je vous laisse avec ce petit reading vlog. Bisous. L'équipe, je viens de finir la première partie de ce petit bébé. Bien 50 minutes de lecture pour 4 chapitres. Mais j'aime beaucoup la vibe. Ça fait un peu un mélange entre Shameless et Nancy Drew. 2 séries que j'adore de fou. Et 2 vibes que j'adore aussi. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup. Bon après là, c'est très introductif. Elle vient juste d'intégrer l'université, donc on n'en sait pas forcément beaucoup. Mais ça promet. J'aime bien cette idée de petite enquête. Le groupe de mecs me fait beaucoup penser au Heart Player d'Alice des Merveilles. Donc The Bucket List, The Broken Soul, et le dernier c'est The Heartbeat. Ça me fait un peu penser à ça. Donc à voir, c'est un des rares fonds de famille que j'ai aimé. Donc j'espère aimer celui-là. C'est une trope que je déteste normalement, donc à voir. Mais pour l'instant, ça a l'air sympa. Donc on se retrouve demain pour la suite. Bisous. Hello l'équipe, je viens de finir la 2e partie de The South Girl. Alors aujourd'hui, j'ai un peu moins aimé la plume au début. Je trouvais que c'était un peu trop cliché, un peu trop déjà vu, un peu trop 2015 et tout. Mais le dernier chapitre d'aujourd'hui, donc le 8, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. La répartie de Elvira est incroyable, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de découvrir plus. Voilà. Bisous. Yo tout le monde, je viens... Non, c'est pas vrai, je l'ai fini tout à l'heure. Mais j'ai fini la partie 3 de The South Girl. C'était intéressant. Elle se rapproche un peu plus des garçons, ce qui est pas mal. Mais je trouve que, comment dire, l'enquête n'avance pas assez vite. Et je comprends pas comment elle va pouvoir intégrer le groupe de gars à l'enquête. Donc voilà, je suis dubitatif parce que pour l'instant c'est sympa, on va pas se mentir, c'est sympa, mais c'est pas incroyable et on m'a vendu de l'enquête, je veux de l'enquête. Donc je reste sur mes gardes. Pour l'instant voilà, c'est la plume est sympa, c'est pas hyper original non plus en termes de création de lien entre les persos. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre et j'espère que ça ira mieux sur la partie d'après. Yo l'équipe, j'ai fini la partie d'aujourd'hui de South Girl, donc la partie 4, on est jeudi. Là j'aime beaucoup. J'avoue que bon, la dynamique de groupe elle est toujours un peu... Elle est pas bancale, mais je m'attendais un peu mieux. C'est très cliché en fait, le truc il est là, c'est très cliché. Et j'avais espéré de quelque chose qui change du cliché. Mais là j'aime bien. Bon, on est à la page 170 en même temps et il s'agirait que ça bouge. Mais là j'aime bien. Je comprends toujours pas comment les garçons vont intégrer l'intrigue d'enquête. Mais j'aime beaucoup la dynamique. J'adore le fait qu'on ait le point de vue de Cassie. Ça change. C'est pas mal. J'adore Amon. J'avoue que j'ai espéré un petit Amon Cassie jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il est gay et que du coup c'est mort. Mais oh là là, la dynamique Amon Cassie, j'aurais adoré. Mais j'avoue que la dynamique Cassie et Ace, on tient quelque chose. On tient peut-être quelque chose. On tient peut-être quelque chose. Donc voilà, je sens que Elvira, elle est folle du bus, elle va désinguer tout le monde. J'ai trop hâte. Et j'aime bien le fait que les garçons découvrent un peu là où elle a vécu. Voilà, à voir. Parce que vraiment, on s'arrête sur... ils arrivent chez Elvira où il y a Cassie, quoi. Donc c'est là qu'on va voir comment ça va évoluer. Mais pas mal. En fait, j'ai beaucoup aimé le dernier chapitre et du coup, ça m'a up un peu la partie d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve demain pour la suite. Coucou. J'ai fini la partie 5 de The South Girl.
J'adore. Bon, le Found Family, je vais être honnête, je déteste. Et je me rends compte qu'en fait, je déteste dans tous les livres. Donc c'est pas qu'il est nul, c'est que vraiment, enfin, je supporte plus cette trope, je peux plus me la voir. Mais à part ça, j'adore. L'alchimie entre Abel et Elvira, j'en doutais un peu au début, là j'adore. L'attraction entre Ace et Cassie, je crois, Blue, incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte. Et après, franchement, pourquoi pas tenter le frérot de Elvira, why not? Je pense que l'enquête, ça va s'accélérer à partir de maintenant. Donc j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai déjà jeté les premières lignes de la partie de demain parce que j'ai trop hâte de lire la suite. J'ai pas envie de m'arrêter. Ça faisait longtemps ça me l'avait pas fait, mais là j'ai envie de lire la suite, bordel. Faut que j'arrête de regarder. Je me contiens. Je vais attraper un autre livre et je vais me contenir comme ça, mais j'adore. Donc bravo Aya. Je déteste les Found Family et j'adore ton livre. Donc Bégette. Yup, l'équipe, j'ai fini la partie d'aujourd'hui de The South Girl. Nous sommes actuellement samedi, si je le mets comme ça, ce sera mieux. On est samedi. Voilà, c'est la partie 6. J'adore. Comme je vous ai dit hier, le Found Family, je peux pas, je le déteste. Mais Aya arrive à m'avoir et à me faire passer au-dessus de ça, en fait. J'adore. L'enquête s'avance un tout petit peu plus. C'est très lent, mais il y a énormément, je trouve, d'intrigues parallèles entre le coma de Dante, l'arrivée d'Elias, cette histoire de Elijah qui était du coup le petit ami de Cassie quand elle était toute petite, qui est, bon maintenant c'est sûr c'est Ace, il n'y a aucune surprise. Je sais pas comment elle va justifier ça dans l'histoire, mais enfin il y a aucun doute, vraiment aucun doute. Donc déjà, je suis contente d'avoir trouvé ce plot, même si je suis un peu déçue que ce soit autant évident. Donc voilà, à voir comment elle va le justifier, parce que je l'ai pas. Seules infos qu'on a, c'est que Ace a, quand il était petit, eu une amitié très forte avec une petite fille qui est morte dans ses bras à ses 11 ans. Et du côté de Cassie, si je me trompe pas, on a ce Elijah qui elle a promis de lui donner son cœur et qu'elle a plus vu quand elle a changé de famille d'accueil, si je me souviens bien. Et du coup, ben voilà, ça s'est séparé là et ils se sont plus jamais revus. Si je me souviens bien, parce que ma mémoire n'est pas hyper claire là-dessus. Donc je sais pas comment elle va regrouper ça. Même si le coup de la petite fille qui est morte dans les bras d'Ace à 11 ans, ça correspondrait à l'overdose qu'elle a faite. Mais dans ce cas-là, c'est bizarre parce que c'est... Je vais y arriver. C'est Elvira qui lui a fait le massage cardiaque, donc à voir comment elle le justifie. Mais c'est très intéressant, l'enquête avance, comme j'ai dit. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai vraiment peur qu'on arrive à la fin du livre avec pas forcément d'intrigue conclue. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je trouve. Mais bon, à voir. Le Elias, je ne le sens pas du tout. Pas du tout. J'ai très peur de ce personnage. Je comprenais son intérêt quand il était caché derrière son PC avec son masque. Là, le faire venir dans la vraie vie, je comprends pas ce qu'il va pouvoir apporter. À moins que ce soit lui le violeur sur le campus et du coup... Enfin, mais pourquoi ils se vengeraient de Abel? Je sais pas. Mais le Elias, je le sens pas. Par contre, je pense que la folle dingue du début du livre, elle est liée à cette histoire. Celle qui se voyait vivre avec Ace depuis qu'ils étaient enfants, là, je pense que elle est pas nette dans l'histoire et on va la revoir très vite. Mais voilà, on se retrouve demain pour la suite. Et j'ai hâte, vraiment. Bisous. Hello, moi je suis sur mon tapis de marche. Je viens de finir la partie d'aujourd'hui, donc la partie 7. J'aime beaucoup comment évolue l'enquête. J'aime bien. La relation Abel et Elvira,
j'aime bien aussi. Elias, j'aime pas du tout. Bon, on en apprend un peu plus et on comprend un peu plus son comportement, mais c'est pas pour autant que j'aime, quoi. Je le trouve toujours autant chelou. Ace, trop bizarre le ref, même si j'aime bien l'idée qu'il va aller avec Cassie, mais pour l'instant, j'aime pas du tout son comportement. Je trouve que mes guesses fonctionnent toujours pour l'enquête, donc voilà, je croise les doigts pour que ce soit ça. Et on se dit à demain pour la prochaine partie. Bisous. Hello, j'ai fini la partie 8 de The South Girl. Ok, là j'ai l'impression que l'enquête ça stagne, mais d'un côté on en apprend un peu plus. C'était sympa. Je suis pas sûre de kiffer la vibe Noël là pour le coup, vu qu'on est un peu... on coupe la partie sur la période de Noël. Là pour le coup, je suis pas sûre de cette vibe là, mais à voir. Elias, j'ai toujours pas compris à quoi ce perso sert, vraiment, ça me dépasse. Mais bon, la partie était sympa, mais j'aimerais que ça avance un peu plus vite pour le coup. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Mais je crois que c'est tout, hein. On va attendre la partie de demain. Et j'ai peur en fait que le livre coupe quand l'enquête commence vraiment. Parce que là, ça fait plusieurs jours où je vous dis, ah, j'espère que l'enquête ça a commencé, j'espère que ça a commencé. Et à chaque fois, on a un tout petit truc. Mais ouais, j'aimerais que ça avance plus vite. Voilà. Mais pour l'instant, en vrai, j'aime bien, hein. Donc, à voir. À voir. On se retrouve demain, du coup, pour la partie 9. Bisous. Bon, j'ai fini la partie d'aujourd'hui. C'était sûr en fait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je sais pas trop ce que j'en pense. On verra demain. Mais je m'y attendais. Je m'attendais que ça allait arriver un moment. Voilà, je m'attendais. On se voit demain. Salut l'équipe, j'ai fini la partie d'aujourd'hui de South Girl. Si je me trompe pas, c'est la partie 10. Normalement, c'est la partie 10. Ben, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, c'était beaucoup mieux. Elvira, elle tombe dans ses démons. Elle est complètement torturée. Et le seul moyen qu'elle trouve de s'en sortir, c'est de faire du mal aux autres. J'adore. J'aime beaucoup. J'ai apprécié le petit point de vue de Ace. Et du coup, mon gars, c'était vrai. Je suis fière de moi. Je suis contente d'avoir eu raison. Et du coup, j'ai bien aimé avoir son point de vue. Et du coup, de comprendre comment est sa réflexion, même si elle est complètement tordue, je trouve ça intéressant d'avoir son moyen de réflexion. Donc ça, c'était chouette. On s'arrête sur un truc où on a envie de lire la suite, donc j'ai un peu zioté la partie de demain, et on a un nouveau point de vue, donc ça c'est chouette aussi, même si c'est un personnage que je n'aime pas, c'est quand même chouette. Je trouve ça, pour le coup, trop cool d'avoir énormément de points de vue différents, j'adore ça, et du coup c'est cool, je suis contente, je suis plus hype que la partie d'hier, donc voilà, j'ai hâte d'être à demain. Il reste plus que 2 parties, et je commence à me faire à l'idée qu'on n'aura pas de résolution vraiment sur ce tome 1. Donc il y a un monde où j'enchaîne les deux, parce que là, il faut que j'ai tout en tête et j'accroche bien. Je déteste toujours le fan family, mais j'accroche bien, vraiment. Donc voilà, on se retrouve demain les potes. Bisous. Je viens de finir l'avant-dernière partie, je vais arriver. C'était chouette. Je reste un peu sur la réserve en fait. Là, je sais pas trop. Je pense que je vais quand même enchaîner parce que y a trop de détails que j'ai pas envie d'oublier et j'aime bien la dynamique. Mais je me rends compte que dans la plume, il y a un truc un peu trop Wattpad qui me dérange. Ça fait trop Wattpad. Mais d'un autre, j'adore et j'ai envie de découvrir la suite. Ouais, je sais pas. En vrai, je suis mitigée, mais l'intrigue est vraiment bien.
Donc voilà, je vais continuer. Demain, c'est la dernière et j'ai hâte de clôturer du coup ce premier tome et de voir comment ça va finir. Parce que vu comment on en est là, ça peut que finir mal. Donc voilà, voir comment ça finit mal, histoire que je fasse et que du coup j'enchaîne avec le deuxième tome. Allez, bisous. Salut, je viens de finir ce petit bébé, ça y est, il est fini. Bon, sans grande surprise, l'enquête n'a pas plus avancé que ça, donc voilà, hein, je m'y attendais au bout d'un moment, ça se sentait que ça allait pas avancer, donc un peu déçue de ça, mais d'un côté ça va, je pense que ça paraît logique finalement. Là, il fallait qu'Elvira elle tombe au fond du trou pour que elle revienne et elle le tabasse ce putain de violeux, ce putain de psychopathe là qu'il y a sur ce campus. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite parce que je veux savoir en fait. J'ai vraiment envie de savoir. Je me demande si c'est pas son ex en fait qui s'est lié avec l'ex d'Abel, la folle dingue du début du livre. Donc ça c'est mon guess, on verra si c'est ça quand je lirai la suite. Je pense que je vais la lire rapidement parce que j'ai pas envie d'oublier toutes les petites infos. Voilà. Donc ouais, le Fond Family, j'ai toujours pas aimé. Donc je pense que ce sera un 4 du fait des personnages et de la plume un peu trop Wattpad, mais j'ai quand même adoré l'histoire et j'ai adoré le couple Abel et Elvira, donc c'est quand même une très bonne lecture. Je peux comprendre les gens qui sont déçus, mais pour le coup, moi ça va, je suis plutôt contente. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit reading vlog vous a plu. Je vous laisse liker, commenter. Et on se retrouve très vite pour le prochain qui sera sur The Striker de Hannah Wang. Il a été choisi par Hélène. Et du coup, voilà, ce sera le prochain reading vlog. Il est déjà tout prêt. J'ai trop hâte de lire. Bisous!